Bonjour et bienvenue dans le terrier. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de ces sagas que je n'ai jamais terminées. Je voulais en parler parce que de un j'en avais envie et parce que des fois ce sont des petites choses qui me gênent dans les sagas. Voilà. Je lis énormément de sagas. C'est rare que je lise des one-shots. C'est rare que je lise des trilogies même. Après c'est un choix de ma part. Mais des fois, il y a des choses qui m'embêtent un petit peu. Donc aujourd'hui, on va commencer par la saga numéro 1. Dans l'ordre en fait où je les ai lus, il me semble que c'est Eragon. La première saga. Bon, c'est une trilogie. Non, il me semble qu'il y en a peut-être 4. Je ne sais plus exactement. C'est la première saga que j'ai lue après Harry Potter. Donc voilà, c'est une ancienne couverture, ça date. Donc Eragon de Christopher Paolini aux éditions Bayard Jeunesse. Donc, je vais vous lire le résumé. Ah, c'est pas les mêmes résumés. Bah, je vais vous lire celui-là, parce que c'est celui-là que j'ai lu. Alors, jeune garçon de ferme, Eragon mène une existence sans histoire dans un village de l'Alagaësia, jusqu'au jour où il découvre une magnifique pierre bleue. Il n'imagine pas alors qu'il s'agit d'un œuf de dragon et que sa vie va être bouleversée. Il deviendra alors dragonnier, héritier d'une caste d'élite que le roi veut éradiquer. Eragon n'a que 16 ans, mais le destin du royaume est entre ses mains. Franchement, le pitch, il est génial. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu le tome 1 quand je devais avoir 11-12 ans, quelque chose comme ça. J'ai lu le tome 1, j'ai adoré, je trouvais que l'univers était génial. Donc, les dragons, la guerre, etc., etc. C'était encore tout nouveau pour moi et j'avais, disons, plongé dans l'univers d'Eragon directement. Après, ce qui s'est passé, bon, j'avais déjà relevé des petits détails que j'aimais pas. Le principal était que il y a plusieurs langues qui n'existent, enfin, inventées, donc la langue des nains, des elfes, etc. Et il y a à chaque fois, il faut se référer au lexique. Voilà, ce sont des phrases qu'il faut aller voir. Et je me dis, j'aurais préféré juste un petit astérix et à l'avoir juste en dessous, ça aurait été plus simple qu'à chaque fois de sortir de ton récit pour aller chercher à la fin. Mais bon, à part ça, j'avais pas grand chose à reprocher à Eragon. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie voir le film, pas au cinéma. Je l'ai vu chez moi. Et j'ai détesté. J'ai l'impression que tout ce que j'avais aimé dans le livre était détestable dans le film. Et je me suis dit, stop, je m'arrête là. Je ne regarde pas la suite. Après, j'ai regretté, je me suis dit, voilà, c'est dommage. C'est une saga maintenant hyper connue, tout le monde en dit, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont dit beaucoup de bien. J'avais bien aimé, c'était dommage, je veux dire, juste que par rapport à un film, j'abandonne. Donc plusieurs fois, j'ai essayé de relire le tome 1, etc. parce que je me souviens juste plus de ce qui se passe dedans. Et à chaque fois, j'essaye, j'y arrive pas. Parce que j'ai l'impression de patauger dans le roman. Et c'est là que j'ai compris ce qui me gênait un peu. C'est que c'était les ficelles du roman, on les voyait trop. C'était tâche initiale, élément déclencheur, péripéties, résolution, etc., etc., etc. C'était exactement ça. Et il y avait peut-être plus de surprise, en fait, dans ce qui se passait. Mais ça, je n'avais pas conscience de ça la première fois où je l'ai lu. Et c'est que après, quand j'ai essayé de le relire, eh ben, j'avais du vécu de lectrice. Entre-temps, j'avais lu d'autres sagas fantastiques qu'on arrive à suivre parce que ça a un rythme, ça... Là, non, c'est long, c'est lent, on se noie dans les mots. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas réussi à la reprendre. Mais au moins, je lui ai redonné sa chance. Voilà pourquoi je n'ai pas terminé la saga Eragon. Moi, je ne saurais même plus vous dire le nom des personnages principaux, à part Eragon, à part Saphira le dragon. Et c'est tout. Je ne connais plus aucun personnage là-dedans. L'elfe, je ne sais même plus comment il s'appelle. Rien, aucun. Et rien ne m'a vraiment marqué dans cette histoire, à part peut-être le fait qu'il y ait un dragon qui s'appelle Saphira, parce que je trouvais ça trop beau, et le fait qu'il s'appelle Eragon. Donc voilà. À part de ce constat-là, tout est dit. Donc voilà ce que j'ai pensé de la saga Eragon. Alors ensuite, une saga que j'ai beaucoup aimée quand j'étais pareil au collège, c'est là où j'avais le plus lu, je pense, dans ma vie de lectrice. C'est
Les Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Je n'ai pas la saga avec moi parce que je les avais empruntées à l'époque. L'empereur noir Amekharet a levé ses armées monstrueuses pour envahir le royaume du continent d'Enkidiel. Bientôt, la terre glaciale de Shola subit les attaques féroces et sinistres des dragons et des impitoyables hommes-insectes. Pourquoi les troupes d'Amekharet reviennent-elles sur le continent après des siècles de paix, mettant à feu et à sang le royaume glacé de Shola? Les 7 chevaliers d'Émeraude, 6 hommes et une femme, sont les seuls à pouvoir percer ce mystère, inverser le destin et repousser les forces du mal. Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie qui lie Kira, une petite fille de 2 ans, au sort du monde. Réussira-t-elle? Ce qui m'a vraiment un peu dérangée avec cette série, c'est sa longueur. 12 tomes des Chevaliers d'Émeraude, 12 tomes des Héritiers d'Enkidiel et 12 tomes des Chevaliers d'Antares. Ça fait beaucoup. Ça fait 36, si je compte bien, je suis nulle en maths, il me semble. Et moi, ce qui m'avait un peu détournée de cette saga-là, c'est que j'avais enchaîné tous les Chevaliers d'Émeraude. J'avais adoré. J'ai lu les 3 premiers tomes des Héritiers d'Enkidiel, il me semble. Et ensuite, c'était pas encore sorti. J'ai même eu la chance, pour l'anecdote, de rencontrer Anne Robillard. Elle était venue à La Réunion pour un salon du livre en 2013-2014, quelque chose comme ça. On l'avait rencontrée, on a pu lui poser des questions. Je m'étais déguisée en Kira. J'avais fait un cosplay, elle était adorable. Elle nous avait un peu dit comment elle fonctionnait pour écrire. Et en fait, elle nous disait que voilà, elle rêvait beaucoup. Et de ses rêves naissaient justement les récits qu'elle écrivait. Du coup, c'était une source non pas inépuisable, mais un vrai moteur de son écriture qui, voilà, l'a poussée à écrire. Et je voyais bien elle aimait énormément ses personnages. Elle leur a même donné vie dans la réalité. Parce qu'il y avait une troupe de chevaliers, enfin d'acteurs qu'elle avait amené avec elle qui jouaient les rôles de certains chevaliers et tout. Ah, c'était génial. Mais voilà, donc ça m'a coupé, pour en revenir au sujet, ça m'a coupé dans mon élan. Et plus tard, je me rappelais plus vraiment de ce qui se passait, que des grandes lignes. J'ai voulu reprendre, mais je me suis dit, si je reprends, il faut que je relise les 12 premiers tomes. Il faut que je lise les 12 autres tomes des Héritiers d'Enkidiel. Et ça avait déjà commencé, je crois que j'étais au 4e tome des Chevaliers d'Antares. Et je me suis dit, c'est beaucoup trop, je ne vais pas me réinvestir autant. Surtout qu'à la fin, je me suis rendu compte que c'est le fait de les avoir enchaînés qui m'a fait tenir en haleine. Parce que si j'avais eu une coupure à un moment donné, j'aurais pas continué. Tout simplement parce qu'il y a tellement de personnages. L'univers est vaste. À un moment donné, on se perd dans les chevaliers, dans les rois, dans les dieux. C'est beaucoup, hein. À tel point que tu ne peux plus t'attacher à aucun personnage, à part vraiment ceux qui sont principaux, genre Wellan, je sais pas comment vous dites. Wellan, Kira, qui était mon personnage préféré, un coup de cœur. Là, je dis les personnages dont je me souviens. Chloé, qui était une princesse des fées, il me semble. Onyx. Plus tard dans la saga Sage. Mais je pourrais plus dire de choses qui ont... Voilà, le personnage qui m'a le plus marqué, c'est Kira, quoi. Voilà, le seul personnage qui avait un vrai caractère, de vraies forces, de vraies faiblesses, c'était Kira. C'est juste dommage qu'on se perde un petit peu dans tout ça. Et que bah oui, du coup, les personnages, tu ne sais plus qui est qui, tu sais plus qui est avec qui, tu sais plus qui est vivant, qui est mort. Du coup, ouais, on parle d'une guerre, il y a des morts et des personnages qui meurent et on ne sait même pas c'est qui. Ça enlève tout le tragique et tout l'affect de la situation et je me dis c'est dommage. Donc voilà, c'était juste beaucoup trop long. Ensuite, j'ai pas le livre non plus, j'avais pas le tome 1 de La Guerre des Clans, qui est aussi une saga. C'est une saga de Erin Hunter, il me semble, qui est publiée chez PKJ. Résumé. Depuis des générations, fidèles aux lois de leurs ancêtres, 4 clans de chats sauvages se partagent la forêt. Mais le clan du tonnerre court un grave danger, et les sinistres guerriers de l'ombre sont de plus en plus puissants. En s'aventurant un jour dans les bois, Rusty, petit chat domestique, est loin de se douter qu'il deviendra bientôt le plus valeureux des guerriers. Cette saga-là, j'ai adoré, parce que l'histoire est géniale. C'est l'histoire d'un chat domestique qui va dans la forêt, qui s'intègre à un clan de chats. Moi, je m'étais dit, c'est marrant, enfin, c'est rassurant de se dire, peut-être que si un jour mon chat il s'en va,
C'est pas parce quelqu'un d'autre l'a pris, c'est pas parce qu'il est mort, c'est parce qu'il est parti rejoindre un clan de guerriers et tout. Enfin, je trouvais ça mignon à l'époque, hein, j'étais encore jeune, de m'imaginer ça. Après, pourquoi je l'ai pas terminé cette saga? Je l'ai lu au fur et à mesure qu'il sortait. J'ai eu une coupure à un moment donné après le deuxième cycle, le troisième tome du deuxième cycle, il me semble. Après, quand j'ai vu que ça continuait, je m'étais dit, oh, je vais recommencer. J'ai recommencé récemment d'ailleurs même, parce que j'avais déjà recommencé une fois. Pareil, je m'étais arrêtée à peu près au même endroit que la première fois. Là, pareil, j'ai une troisième fois réussi de les lire. Et une troisième fois, je me suis arrêtée au même moment. Du coup, je me dis, c'est peut-être parce que fallait que ça s'arrête là pour moi. Parce que comme les Chevaliers d'Émeraude, etc., c'est une saga très longue. Rendez-vous compte, hein. Je vais pas vous mentir, je trouve que c'est énorme. Il y a 8 cycles. Enfin, il y aura 8 cycles, parce qu'actuellement, il y en a 7. Ce n'est toujours pas fini. Il y en aura un qui sortira en 2022. Et chaque cycle a 6 livres. Ça fait à l'heure actuelle 41 volumes pour cette saga. Et c'est toujours pas fini. Je trouve que c'est énorme. Et sachant qu'à chaque fois, les personnages changent, etc. Donc on pourrait se dire il y a un renouvellement. Sauf que non. Parce que au contraire des Chevaliers d'Émeraude, le monde en lui-même est vaste, il y a plusieurs royaumes, il y a le monde des dieux, il y a le territoire des hommes insectes, et bien des hommes insectes, non, des hommes insectes, et bien d'autres. Ici, on reste dans l'environnement clos en fait d'un clan, en tout cas pendant les 2 premiers cycles. Ensuite, ils vont migrer. Il y a une aventure en dehors pour certains des chats à un moment donné, sur 2 ou 3 volumes, mais après c'est pour repartir dans un autre endroit clos. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas nécessaire, et je trouve que ça, si c'était nécessaire à un moment donné, parce qu'il faut se renouveler, et à force d'avoir les mêmes ennemis, donc c'est-à-dire toujours les mêmes 4 clans, les mêmes, pour moi, à un moment donné, ça avait plus de sens, en fait, qu'il y avait toujours des coups fourrés entre les clans, etc., que chaque clan devienne tour à tour méchant, sauf le clan du tonnerre, qui est le clan d'Étoile de Feu, qui est le personnage principal au début. Après, bien sûr, ça va changer. En fait, c'est juste qu'on se perd. On se perd, c'est la même chose. Trop de personnages, en plus, c'est des chats. Donc, à se représenter, c'est plus compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. C'est encore plus difficile de mettre un visuel sur un personnage. Surtout que ça m'est arrivé de voir alors je sais pas si c'est une erreur de l'auteur quand elle a écrit ou bien de la traduction, mais il se trompe de personnage. Je me dis que des fois, faire des sagas pour faire des sagas, à un moment donné, c'est obligé, tu perds des gens en route. Je comprends pas le principe de faire plus de 3-4 tomes pour une histoire, sans étirer ça en longueur. Enfin, je dis, à un moment donné, tu sais plus quoi inventer. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens de faire beaucoup plus. Parce que c'est un temps que tu investis dans une œuvre quand tu le lis pour apprécier ce moment-là. Et là, c'est juste, tu te perds. À un moment donné, je me forçais à dire, allez, j'aime bien les personnages, j'aime bien l'histoire, je veux continuer. Mais si je commence à me forcer, non, c'est que j'aime plus. Et c'est au moment, justement, où il quitte la forêt du début que je m'arrête à chaque fois. Parce que pour moi, c'est là que ça aurait dû se terminer. Peut-être un volume de plus pour expliquer la nouvelle vie. Mais sans plus. Après, je veux pas dire que chaque saga que j'ai lu ne sont pas bien. Je les ai aimées, ces sagas. C'est comme quand on mange du chocolat. Un ou 2 petits carrés, c'est bien. Mais tu manges 4-5 plaquettes, tu te sens mal après. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like, laissez un commentaire, abonnez-vous. Je vous souhaite un bon retour chez vous et au revoir.